Salut à tous. Partie 3 de la fabrication des couteaux pour Marc et Gigi. Alors je connais pas son prénom, Marc, il faudra que tu me le donnes, un de ces quatre, parce que ça m'aiderait de dire. Enfin, mon Gigi, moi ça me dérange pas, hein. Alors, pour rappel, donc le couteau de Marc, il en est là. Donc les gravures sont faites. La pyrolyse est faite avec mes initiales, et le petit guillochage. Donc toi, je l'ai fait simple parce que bah, t'es un mec simple, hein. Et puis pour Dame Gigi, je l'ai fait hors champ, enfin hors caméra, tout à l'heure. Voilà, il est un peu plus complexe. Les femmes sont plus complexes, hein, que nous. Donc j'ai cherché un truc un peu plus recherché. J'ai essayé de faire un truc un peu plus recherché. Voilà, pareil, le couteau numéro 28. On voit pas bien avec la lumière. L'initiale, le G de Gigi. J'espère que son prénom commence par un G. Et mes initiales à côté. Alors, on va attaquer le perçage des manches. Donc pour Gigi en 2 mm et pour toi Mani en 5. Donc on va mettre des tiges en laiton. Donc ça va être rapide. Je vais coller dessus, mais au moment de l'encollage, ça va servir à les maintenir en place. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de finir, hein. Allez. Voilà. Donc après un pré-perçage du couteau pour Marc en 2 mm, perçage en 5 pour les deux trous, à peu près aux mêmes endroits, parce que le but c'est de faire des couteaux comme assez similaires, avec une échelle différente pour rappel. Voilà. Prochaine étape, les plaquettes. Donc pour les plaquettes, je vais vous montrer avec le couteau de Gigi. Pour celui de Marc, ça sera le même principe comme à chaque fois. Donc c'est pas la seule méthode, mais en tout cas c'est celle avec laquelle je m'en sors le mieux. Donc on va faire perçage de la plaquette de bois directement par le manche. Ensuite on va détourer avec une scie à ruban. Et puis enfin on poncera à la fin pour qu'elle ait la bonne forme. Donc là c'est parti au 2 mm. Je reviens. Hop, donc je vais chercher ma petite tige en laiton. Alors, là on la met dedans. Donc il vaut mieux que ça force, hein, c'est mieux. C'est que ça flotte dedans. Ainsi, elle est en place. Et là je peux faire mon deuxième trou. Alors, c'est mis en place. Donc là, est-ce qu'on voit? Hop, je vais tracer les contours avec une pointe. Donc là on voit le contour du manche. Donc je vais couper ça à la scie à ruban. Et puis après rebelote pour l'autre côté.
Donc là, c'est dégrossi. Donc là, c'est volontaire, je fais du grossier. Je vais pas aller trop loin. Alors, je sais pas si on va voir. Je vais pas aller trop loin près des lignes là. Parce que le risque, c'est que je dépasse, que je dépasse, pardon, que je morde. Et que du coup, ça attaque la plaquette finale. Donc là, voilà, hein. Vous voyez, il y a quelques millimètres de rab un peu partout. Au-dessus, en dessous. Et puis ça, on va le peaufiner au backstand encore. Très utile le backstand. Donc je vais couper, je vais faire la deuxième plaquette, c'est un draw tout filmé. Et puis je vous reprends quand je suis sur le backstand avec les plaquettes. Alors, voilà à quoi ça devrait ressembler à la fin, une fois tout propre. En tout cas, pour la couleur du manche. On verra une fois poli ce que ça donne. J'ai fait le manche de ma femme dans une plaquette similaire. Donc, perso, j'aime beaucoup le rendu. On verra ce qu'en dit Gigi. Elle est assez épaisse, je vais l'affiner un petit peu en la passant au backstand. Donc, comment je m'y suis pris pour ce côté-là, c'est tout simple. Donc, la plaquette était là. Je la passe au backstand pour la faire bien propre. En me servant des contours. Et puis, du coup, je vais me servir de la première comme gabarit pour la deuxième, hein, tout simplement. Voilà. Et donc là, ce que j'ai fait, parce que là, pour la mise en forme des plaquettes, je vais pouvoir le faire pendant que le four chauffe. Mais vu que je filme, je pars le temps. Donc là, vous voyez, le four il est en train de monter. Donc je l'ai réglé à 833. Donc pour cet acier-là, normalement, c'est 800, entre 800 et 815. Mais j'ai constaté en prenant avec mon thermomètre laser que il faut que je monte un peu au-dessus pour atteindre la température idéale pour la trempe de l'acier XC75. Alors, je vais vous poser. Alors, attends, je vais faire une pause. Hop. Donc c'est bon, on peut prendre la suite. J'avais dit que je ferais des trempes sélectives pour les lames. C'est-à-dire que je ferai un dégradé. Au final, je vais vous le faire complet. Et je tricherai un peu, je vous ferai un dessin. Après, je vous montrerai ma petite technique. Alors, donc là, le four atteint la température. Et donc là, l'acier faisant 3 mm d'épaisseur, je vais le laisser 3 minutes dans le four. Donc évidemment, je vais accélérer. Donc là, il est calé à la verticale, le couteau. Hop. Allez, c'est parti pour 3 minutes. On se retrouve dans 3 minutes. Donc là, on arrive à 3 minutes. Donc je vais sortir la lame une première fois. La laisser refroidir à l'air ambiant. Allez, c'est bon. Celle-là, on la sort. Vous voyez la couleur. Je pose celle-là là. Je vais lui mettre la deuxième pendant ce temps-là. Hop. Et on repart pour 3 minutes. Et après, je vous montrerai à l'intérieur du four à quoi ça ressemble. Allez, à tout de suite. Alors, pendant ce temps-là, pendant que ça chauffe pendant 3 minutes, évidemment, je ne fais pas rien. Je m'occupe des plaquettes. Hop. À celui-là de refroidir. Attends, je vais le poser là. Voilà. C'est fort. Donc on voit un peu à quoi ça ressemble. Oh! Il est pas très beau comme ça s'il est cassé. Allez, on y retourne pour 3 minutes pour celui-là. On le fait 2 fois. Il y en a qui le font 3, moi je le fais 2.
Voilà. Et après, je vais recommencer avec l'autre. Donc, je vais pas vous remontrer, ça sert à rien. Je vous montrerai quand je fais la trempe. Ah bah non, d'ailleurs, je vais faire la trempe juste après. Donc, je dis n'importe quoi. Donc là, c'est un plat avec de l'huile. De l'huile de cuisine, c'est pas l'idéal, mais ça marche aussi. En tout cas, bah, les couteaux que j'ai marchent très bien comme ça. Donc voilà, à plus tard. C'est parti pour la trempe. Alors je suis conscient que c'est pas l'idéal hein, pour le... Parce que normalement il faudrait tremper entièrement dedans. Mais j'ai pas encore trouvé de plat assez grand. Je pense qu'avec celui de Marc je vais galérer. Ça on va le refermer. Donc le plus important c'est la lame, le manche à la limite qui soit moins bien trempé, ça me dérange moins. Comme je le redis, hein, je ne suis pas professionnel. Donc là, on est OK pour cette partie-là. Lui, il est bon. Si Marc a eu le temps de refroidir, je vais lui faire son deuxième tour. À l'intérieur, bah, c'est pas rien. Voilà le foyer. Bon, j'approche pas trop le téléphone parce que ça risque de cramer. Fabrication maison avec briques réfractaires, plaques d'acier, cornières. J'ai trouvé ça sur le tuto sur internet. C'est top. Voilà. L'idée serait un vrai four pour la précision. Bon, vu la qualité de mon travail, est-ce que c'est indispensable? Ça marche. Les couteaux coupent et durent dans le temps, donc voilà. Prochaine étape. Un coup de ponçage. Non, pardon. Là, ça va être le revenu. J'ai préchauffé le four. Donc le revenu, c'est mettre une fois que l'acier est passé à la trempe. Donc là, je vais vous le faire grossièrement, mais en gros, les fibres d'acier se sont rétractées. Donc là, si je fais tomber la lame, clairement, elle va casser. Parce que l'indice de dureté est trop important. Donc du coup, pour la ramollir un petit peu, pour redonner un peu d'élasticité à l'acier, ensuite, on le passe au four pendant 1 heure à 200 degrés. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Et pendant ce temps-là, moi, je vais pouvoir avancer sur les plaquettes de Marc. Allez, à plus tard.